Les applications smartphone sont-elles un gadget ou véritablement un média d'aujourd'hui et surtout d'avenir? Y a-t-il un intérêt réel pour vous, les professionnels? L'éditeur ETAI vous répond oui à 100% et lance une application baptisée Freedom VO pour vous, les professionnels du VO, bien sûr. Nous sommes avec vous, Fabien Daumal. Vous êtes le papa de cette application chez ETAI, un jeune papa. Un an d'ancienneté chez ETAI et déjà ce nouveau produit Freedom VO. Expliquez-nous en quoi il consiste. Alors oui, nous venons de lancer Freedom VO, application smartphone aussi bien sur l'Apple Store que sur l'Android Market, dont le but est très simple, c'est de permettre très rapidement un calcul des frais de remise en état pour un véhicule d'occasion. Donc on s'adresse à un vendeur de véhicules neufs, un vendeur de véhicules d'occasion qui doit faire une offre de reprise. Et en quelques secondes, sur sa tablette ou son smartphone, il a les frais pour le remettre en état, que ce soit en carrosserie ou en entretien. Alors derrière cette application, il y a tout le savoir-faire de TAI, évidemment. Vous avez des bases de données pièces étant barrémés constructeurs. C'est fondamental pour cette application et toute marque, bien sûr. Oui, bien entendu, c'est vraiment fondamental. On regroupe tous nos savoir-faire. Déjà, l'identification correcte du véhicule avec l'immatriculation. On rentre par la plaque d'immatriculation. Oui, on rentre par la plaque d'immatriculation. C'est vraiment le plus rapide pour le vendeur qui ne sait pas tout le temps identifier le bon moteur, etc. Là, avec l'immatriculation, on lui dit le modèle exact, le moteur, la date de première mise en circulation. Donc très concrètement, c'en est terminé, des multiples saisies, on a immédiatement... Donc, exactement, c'est automatique. Claire. On ne se trompe plus, c'est ça qui est important aussi à souligner. Et tout cela est permis par l'ouverture à la concurrence du fichier des 3A. Oui, alors ça fait un moment effectivement que nous, on travaille sur toutes nos applications professionnelles avec ces données des 3A et ça a un peu quand même révolutionné le service que nous proposons à nos clients. Et toujours aujourd'hui, même ça fait 1 an et demi qu'on l'a, quand on le présente, notamment sur une application smartphone, il y a un effet waouh, c'est incroyable. Comment ça s'est passé toute la période de test auprès de la distribution? Parce que j'imagine que c'est pas sorti d'un laboratoire. Non, alors évidemment, on n'a pas voulu faire une application smartphone pour être dans le vent. C'était vraiment pas ça l'objectif. C'était bien le sens de ma question. Et oui, on a discuté avec nos clients. On avait différentes solutions dans le monde du VO, des solutions logicielles, des solutions papier. Bien sûr. Et nos clients nous ont dit, ils sont très bien aux frais de remise en état, mais moi, le moment où j'en ai vraiment besoin, c'est quand je suis autour du véhicule. C'est quand je suis autour du véhicule avec le client. Donc, nous analysons les process métiers de nos clients, sur tous les métiers que nous couvrons, pas uniquement évidemment sur le VO, mais aussi pour les experts automobiles qui ont également besoin de mobilité. Et nous essayons d'apporter les bonnes solutions techniques. Et la technologie aujourd'hui et les smartphones ont rendu possible qu'une application comme Freedom VO naisse. Ça avait peut-être pas de sens il y a 2 ans de faire cette application, même si on avait déjà les bases de données pour le faire. Éric Saint-Frison, Digital Dealer, réaction. Vous êtes un prosélyte de l'application. Oui, prosélyte, c'est pas le mot. Ce que je trouve extrêmement intelligent dans ce qui vient d'être dit, c'est que ces dernières années, le consommateur avait pris la main sur le commerçant automobile. Le consommateur avait accès à plus d'informations, il était plus savant que son vendeur, son responsable, enfin le responsable d'après-vente, le marchand VO, qui que ce soit qu'il avait en face de lui, il était préparé, il savait ce qu'il voulait, il s'était renseigné avant. Et l'interlocuteur, la plupart du temps, était à la traîne de l'information du consommateur. Avec ce type d'outil, demain, j'imagine extrêmement bien que ce même professionnel va reprendre, puisqu'il reprend de la connaissance et du savoir, il reprend aussi du pouvoir sur la relation avec son client, et il reprend, en tout cas, c'est une certitude, il reprend les rênes de la discussion et c'est lui qui va conduire au lieu de se faire conduire. Ça, je trouve ça absolument remarquable. C'est vrai que l'acheteur d'un VO, c'est exactement ce qu'il veut. Il est déjà très renseigné. Freedom VO, justement, je rebondis, sert aussi à calculer le coût instantané d'une révision constructeur. Par exemple, dans le cas d'un client qui arrive dont le véhicule n'est pas encore révisé avant la reprise. Oui, et y compris avec la périodicité de la courroie de distribution, ce qui peut vraiment changer totalement la négo sur la reprise VO, puisqu'on peut parler de 500 à 600 € sur un coût de changement de courroie de distribution. Donc aujourd'hui, ça permet d'être précis à tous les coûts. Oui, puisqu'on est vraiment, ce sont des frais de remise en état qu'on appelle précis parce qu'ils sont vraiment affectés à la variante véhicule qu'on a pu identifier grâce à l'immatriculation. Donc vraiment, on n'aura pas les mêmes coûts entre une 206 1,4 litre et une 206 RC.
Bon, effectivement, une différence quand même de motorisation également. Jean Lagrange. D'un point de vue pratique, j'ai l'aile de ma voiture qui est enfoncée et je veux la vendre. Je fais quoi? Une photo avec mon iPhone? Non, alors, ce qu'on a essayé de faire, c'est mettre un outil à disposition des vendeurs VN et VO, qui vont faire le tour du véhicule, qui n'ont pas de compétences comme peut avoir un expert automobile. Un expert automobile va utiliser nos solutions de chiffrage professionnel. On ne parle pas de carrosserie alors dans cette application. Si. Mais on va lui dire, voilà combien coûte pour l'aile avant gauche. Donc il va sélectionner sur l'écran tactile, il sélectionne l'aile avant gauche du véhicule et vont apparaître le prix d'un remplacement complet, d'une simple tôlerie, d'une tôlerie lourde, ou juste d'une peinture de cet élément. Et il aura le prix pour chacun des éléments. Ensuite, il fait son chiffrage des différentes remises en état qu'il y a à faire. Ça va arriver à une somme peut-être, on va dire, de 1 500 ou 2 000 euros. Mais là, il reprend la main, en fait. Et justement, pour reprendre ce que vous disiez, là, la force va être de nouveau de son côté. Il a un chiffrage de 1 500 euros de frais de remise en état. Et voilà, maintenant, il peut faire son travail de négociation qu'il va continuer à faire, mais avec des arguments commerciaux qui sont vraiment incontestables. L'avis de Google sur cette question, sans rentrer dans le détail évidemment de l'appli, hein. Quel est votre avis, Emmanuel Dolé? Sur les applications? Sur les applications smartphone, oui. Avenir ou gadget, hein. On voit bien que là, c'est vraiment quelque chose de très, très utile, en tout cas, pour les professionnels. Oui. Plus d'un point de vue d'utilisateur particulier, hein, ou d'acheteur de véhicules neufs ou de véhicules d'occasion, c'est que nous, chez Google, pour l'automobile, on a déjà à peu près 15% des requêtes en France qui sont issus depuis un smartphone ou depuis une tablette. D'accord. Et là-dedans, on a à peu près un tiers des requêtes qui sont des requêtes que l'on qualifie de locales, c'est-à-dire typiquement agent automobile Langeac, par exemple. Hein. Très compris. Donc, très bien compris. Très concrètement, oui, c'est quelque chose qui est en train de se développer et qui est pratique pour l'utilisateur. 15% des requêtes issues de supports nomades. Éric Saint-Frison. C'était moins de 5% l'année dernière. Ouais. Ce qui est extraordinaire avec les supports mobiles et les applications smartphone en général, qu'elles soient Android, iOS, Windows maintenant, enfin l'ensemble des operating systems qui sont disponibles, c'est que le client a accès en direct à l'information dont il a besoin et il est géolocalisable. Donc ça a une vertu extraordinaire, c'est que lui peut s'informer ou l'individu utilisant un support mobile peut s'informer, mais en même temps, l'entreprise peut communiquer en sachant où se trouve cet internaute. C'est juste, en termes de géomarketing, une révolution. Et aujourd'hui, les distributeurs qui utilisent des applications smartphone à vocation après-vente, vocation VO, voire vocation vente accessoire, pièces et accessoires, en fait, ils le font parce que ça a une vocation de géomarketing. Le but, c'est pas d'aller proposer un véhicule d'occasion à quelqu'un sur un smartphone qui a 1000 km de là. C'est réellement d'offrir une solution de service de proximité en sachant où est son consommateur. Ouais. Très concrètement, rendez-vous sur www.freedom-vo.com et découvrez cette application. D'un coup, je crois le savoir, Fabien, de 20 € hors taxe par mois. Tout à fait.